Téléstar, quel a été le déclic qui vous a poussé à présenter votre candidature à Koh-Lanta? Elodie, ça fait 20 ans que je regarde l'émission, 20 ans que je veux postuler, mais je pense que je n'étais pas assez mûr pour le faire. Mon déclic, ça a été un voyage en solitaire au bout du monde en sac à dos, en 2016. Ce voyage m'a vraiment apporté la maturité nécessaire pour faire Koh-Lanta. C'est après ça que j'ai commencé à postuler. Qu'est ce qui a été le plus difficile pour vous au cours de votre aventure? Le plus dur, c'est clairement de ne pas avoir participé aux épreuves. Elodie a tiré 3 boules noires consécutives, note de la rédaction, de ne pas avoir pu faire mes preuves physiquement. Je me prépare depuis plus de 5 ans et c'est une énorme déception pour moi. Autant j'ai bien supporté la faim, le manque de mes proches, autant de ne pas pouvoir participer aux épreuves, je le prends comme un échec. Au cours de l'aventure, vous avez montré un certain manque de confiance en vous et des autres. Êtes-vous comme cela dans la vie de tous les jours? Dans la vie, je suis très lunatique. Je suis très pétillante, très souriante, mais c'est vrai que quand ça ne va pas, je ne peux pas le cacher. Je suis très transparente et entière. Après, ça a sûrement été amplifié dans l'aventure parce que le contexte est compliqué, on ne mange pas. En plus, je pense que j'ai réagi comme ça parce que j'avais une revanche à prendre sur la vie. Ne pas pouvoir la prendre, ça a été très compliqué pour moi. Une revanche à prendre sur la vie? Dans ma vie, j'ai eu quelques problèmes de santé. J'ai d'abord eu mon opération aux cordes vocales, il y a plus de 10 ans, et j'ai dû mettre mon rêve de devenir chanteuse lyrique de côté. Ensuite, j'ai eu une endométriose, on m'a annoncé que j'aurais du mal à avoir des enfants parce que j'avais une malformation utérine, et puis 2 semaines avant de postuler à Koh-Lanta, j'ai une tumorectomie, parce que j'ai eu un cancer du sein. Quand on vous annonce à 35 ans que vous avez un cancer alors que vous avez une vie saine, que vous mangez bien, que vous faites du sport 12 heures par semaine, c'est un coup dans la figure. Mais je n'ai rien lâché. Quand je l'ai appris au téléphone, la première chose à laquelle j'ai pensé ce n'est pas aux minces, je vais devoir faire de la chimio mais aux minces, je ne pourrai jamais participer à Koh-Lanta. Je me disais qu'on ne me prendrait pas à cause du cancer mais contre l'avis de tous mes proches, j'ai quand même postulé 2 semaines après mon opération. J'étais toujours en plein traitement mais pour moi, c'était une revanche sur la vie. Je voulais prouver que même quand on a été touché par la maladie, on peut se battre, gravir les montagnes. C'est aussi pour ça que j'ai été très frustré. Je n'ai pas pu montrer ce côté de ma personnalité, mon côté battante. Je n'ai pas pu prendre ma revanche et je le vis comme un échec. Comment le casting s'est-il passé au vu de votre situation médicale? Le fait d'avoir un cancer ne veut pas forcément dire que l'on est en mauvaise santé, et je l'ai prouvé. Je n'ai jamais arrêté le sport, mon oncologue m'a toujours dit qu'il fallait que je continue. J'ai été très clair et honnête avec la production, je leur ai dit ce que j'avais. J'ai passé les tests physiques et médicaux comme tout le monde et au niveau des tests physiques, le médecin du sport m'avait dit que j'étais excellente. Il n'y avait aucune contre-indication à ma participation. Certes, j'ai eu un cancer, mais j'ai eu la chance qu'il soit pris à temps. Je n'ai pas eu à faire de chimiothérapie, simplement de la radiothérapie et une opération.
Tout va bien, désormais? Tout va bien, mais je dois prendre un traitement pendant 5 ans. J'ai continué à le prendre pendant Koh-Lanta. Pourquoi avoir tant imaginé que votre équipe souhaitait vous éliminer, alors que ce n'était pas le cas à la base? Martin parlait de voter au mérite et moi, je n'avais pas montré ce que je valais. J'avais beau continuer à dire que j'étais sportive, je ne pouvais pas le prouver, donc je me suis retrouvé dans une spirale infernale et j'étais persuadé que tout le monde voulait voter contre moi. En plus, à chaque fois que j'arrivais sur le camp, plus personne ne parlait stratégie. Quand je demandais aux gens pour qui ils allaient voter, ils ne me répondaient pas, mais dès que je m'éloignais un peu, je voyais que des groupes se formaient. Ça m'a fait rentrer dans une paranoïa. Comment vous expliquer que vos coéquipiers ne se confiaient pas plus à vous, sachant que vous n'étiez pas sur la sellette? Je ne peux pas vraiment l'expliquer, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu un shift. Les premiers jours, je participais à toutes les conversations et d'un coup, ce n'était plus le cas. Je me suis dit qu'il devait forcément y avoir des complots contre moi, rire. À l'annonce de l'épreuve éliminatoire, partiez-vous confiante? Ce matin-là, j'avais décidé d'arrêter de râler. Je me suis dit que je devais tout donner, mais au fond de moi, j'avais une petite voix qui me disait: Elodie, tu n'as pas été très chanceuse sur ce début d'aventure. J'ai essayé de faire taire cette petite voix, mais j'ai démarré l'épreuve en étant un petit peu négative. En plus, avant de commencer l'épreuve, je me suis dit: mince, j'aurais aimé que l'épreuve éliminatoire soit une épreuve sportive. C'était une épreuve de mental, de résistance, et comme j'avais déjà eu pas mal de boules noires, j'ai été déçu. Mais j'ai quand même donné mon maximum. Pendant l'épreuve, j'étais au bout de ma vie. J'ai tout donné. Qu'avez-vous ressenti au moment où vous avez compris que vous aviez perdu? Je me suis dit que c'était un jeu et que dans un jeu, il y a des gagnants et des perdants. Oui, j'avais perdu, mais j'avais réalisé mon rêve. J'ai vraiment essayé de repousser les émotions négatives et de partir la tête haute. Et c'est ce que j'ai fait. Certes, j'ai perdu, mais on n'a pas éteint mon flambeau. Quel est votre meilleur et votre pire souvenir de cette aventure? Le pire, c'est mon élimination. Ce n'est pas très original, mais c'est vrai, rire. Et puis aussi le 9e jour, où j'ai cru que j'allais partir lors du conseil. Le meilleur, je pense que c'est la première nuit. J'ai rencontré de belles personnalités, j'ai bien accroché avec Laura et Alexandre. J'avais vraiment l'impression d'être en colonie de vacances. Quel aventurier aimeriez-vous voir aller loin? J'aimerais que Laura aille loin, c'est un coup de cœur. C'est une fille passionnée par le voyage et je me retrouve beaucoup en elle. Sinon, je trouve que Nicolas est très méritant. C'est quelqu'un de sportif qui reste droit, humble. Il a beaucoup d'éthique et de valeurs, j'aimerais qu'il aille très loin.